Coucou les amis vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cet astro du mois de septembre 2023. Alors, je vous invite à aller voir du coup votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir un complément d'information. Et si vous ne me connaissez pas, vous avez tous les renseignements sur qui je suis, sur ce que je propose, entre autres ma boutique en ligne lemurmuredesétoiles.com avec des cristaux, des produits bien-être, des soins et des guidances. Et vous avez tout ça juste en dessous de cette guidance. Allez, on y va les amis vierges, on va aller voir quels sont vos messages pour le mois de septembre. Sachant que je vais faire un astro spécial cœur, c'est une guidance qui me tient vraiment à cœur justement. Pourquoi? Parce que c'est un moment où on laisse un peu l'univers dire tout ce qu'il a envie, on laisse les choses se faire, on laisse les messages passer, donc il y a aussi des défunts. Voilà, il y a des messages très puissants, il peut y avoir aussi des soins énergétiques pour certains signes. Donc voilà, ça sera un petit plus. Je pense que ça sortira début septembre. Donc voilà. Allez, on y va les amis vierges. Du coup, on va aller voir les énergies qui vous accompagnent pour ce mois. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis vierges? Et on a la croisée des chemins. Donc ok. Donc ici, ce qui se passe, c'est qu'on a vraiment des vierges qui ont besoin en fait de recadrer un peu leur vie. Donc vous avez besoin peut-être de faire des choix, de mettre de côté certaines choses et d'avancer dans une direction. Donc les amis vierges, si dans les semaines précédentes, dans les mois précédents, vous aviez du mal à vous positionner par rapport à un choix à faire, on vous invite en septembre à vous poser les bonnes questions aussi. C'est drôle parce que depuis le début, je dis souvent les mots en double. Donc peut-être que vous avez besoin d'entendre plusieurs fois le même message pour pouvoir vous dire que oui, c'est la bonne voie à prendre. Donc voilà. Donc ici, avec la croisée des chemins, il y a vraiment ce besoin de simplifier les choses, de simplifier votre vie, d'aller droit au but, j'entends. Et c'est incroyable parce que ça va vous permettre de retrouver beaucoup d'énergie et de canaliser justement voilà, cette énergie pour atteindre votre but. Et voyez, j'emploie souvent les mots en double. Donc je parle de cœur, de guidance et de chemin et d'objectif. Alors du coup, hop, qu'est-ce qu'on a comme énergie ou comme exercice qui pourrait vous aider pour le mois de septembre? Et on a les animaux et le chakra turquoise qui est ressorti. Alors, le chakra turquoise, c'est un chakra, on peut considérer, pour faire plus simple, le chakra de la gorge et le chakra du cœur, c'est ce qui se trouve au milieu. Donc, allez voir du côté de votre chakra de la gorge, est-ce que vous arrivez à vous exprimer librement? Est-ce que vous arrivez à dire votre vérité, à dire ce que vous ressentez au plus profond de votre être? Ensuite, est-ce que vous êtes connecté avec votre cœur? C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous arrivez à exprimer votre vérité, c'est-à-dire que vous êtes allé vous connecter à votre corps et que vous vous êtes imprégné de cet amour et de ce désir que vous aviez pour la vie, pour quelqu'un ou pour votre entourage. Et ça, c'est vraiment essentiel parce que là, on est en train de vous demander justement d'être aligné avec votre cœur et votre gorge. À partir du moment où vous allez vous exprimer librement, avec facilité, vous allez comprendre que les mots sont quelque chose d'utile. Les mots peuvent être utilisés avec beaucoup d'amour, comme ils peuvent être utilisés avec beaucoup de violence. Et je pense que pour certaines vierges, vous avez besoin d'apprendre justement à communiquer et à savoir que vous pouvez être vous-même en exprimant clairement les choses. Et ça va être incroyable parce que ça va vous permettre de débloquer une situation qui vous préoccupe là, maintenant. Waouh! Franchement, les amis vierges, on commence avec des énergies incroyables. Et je sens en plus que vous êtes entourés, guidés et aimés et protégés. Et ça, c'est bien parce que je pense que certaines vierges, vous avez besoin de cette protection pour pouvoir avancer et faire le premier pas. Et c'est comme si on vous prenait la main, c'est comme si vous aviez des parents ou une énergie vraiment d'amour qui vous prend la main et qui vous accompagne comme un enfant, vous voyez, un enfant qui apprend à marcher. Et il y a un moment donné où cette main va vous lâcher et vous allez pouvoir accomplir et parcourir votre chemin de vie en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, on va aller voir du coup au niveau général, qu'est-ce qui se passe? Waouh, je ne sais pas si vous avez entendu.
Ça a été violent. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, ici on a le pape qui est ressorti et bon moi mes cartes sont toutes à l'endroit, mais elle est quand même ressortie à l'envers. Donc ici, les amis vierges, il y en a beaucoup qui se posent des questions par rapport à votre couple. Donc le couple c'est vraiment essentiel, une relation aussi, mais il y a quelque chose qui vous contrarie par rapport à une personne, par rapport à un partenariat. Donc il peut y avoir des blocages par rapport à ça, des choix à faire, des décisions à prendre. Et on vous dit, voilà, pour l'instant c'est compliqué, que la situation est compliquée pour vous. Ouais, on a le 5 de denier qui est ressorti. Alors, pour certaines vierges, et en 2 de deck, on a quand même le 3 de bâton. Alors, il y a vraiment cette optique pour vous de choisir de partir ou de rester dans cette relation, sachant qu'il y a les amis vierges, vous avez quand même ce sentiment de ne pas recevoir tout l'amour dont vous avez besoin. Ici, il y a vraiment cette notion d'être seul, d'être peut-être abandonné, d'être en couple, mais de se sentir célibataire, de peut-être vous investir et l'autre personne ne s'investit pas comme vous vous investissez. Et ici, il y a vraiment ce sentiment d'être à la fois accompagné mais seul. Et pour certains, il va y avoir l'optique de continuer peut-être la route seule. Et ça, avec ce 3 de bâton, c'est une idée qui peut-être vous trotte dans la tête depuis un certain temps, mais qui va s'amplifier au cours du mois. Et il est possible que fin septembre, vous ayez pris des décisions par rapport à ça. C'est-à-dire que vous allez peut-être enfin vous exprimer dans votre couple et dire à l'autre personne, vous voyez j'ai dit couple, et la coupe c'est le cœur, l'autre personne, vous allez lui dire en fait ce que vous ressentez vraiment sur le cœur. Et c'est ça qui va vous permettre justement d'avancer dans cette situation qui est compliquée. Donc ici, vos guides sont en train de vous dire que vous avez toutes les capacités à l'intérieur de vous. Vous avez des clés, et la clé commence par votre cœur. Votre cœur vous permet de voir vos désirs et ce que vous souhaitez profondément. Et là, on voit qu'il y a vraiment un vide sidéral au niveau de l'amour et de la tendresse. C'est pas une carte anodine, le 5 de denier, parce que ici, elle a été représentée dans l'hiver. Donc, cette petite fée, elle a froid, elle est seule, elle est abandonnée, alors qu'à côté d'elle, il y a quand même l'abondance, il y a quand même les deniers. Donc, moi, ce que je ressens vraiment, c'est que il y a vraiment un sentiment d'abandon dans la relation amoureuse, dans les sentiments amoureux. Et on vous dit que fin septembre, vous allez vous orienter vers quelque chose de plus harmonieux dans votre vie de couple et dans votre relation. Tout en sachant que devant lui, il y a quand même des montagnes dans ce jeu-là. Donc c'est pour vous quelque chose qui va être dur. Ça va être un cap qui va être difficile à passer. Mais c'est pour ça que vous êtes protégé et accompagné. Parce qu'on vous demande aujourd'hui d'être dans une énergie de cœur et non pas une énergie de souffrance. Et c'est pour ça qu'on vous accompagne et on vous apporte cet amour et cette affection que vous n'avez pas au niveau physique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis vierges? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, je vais prendre celui-ci. Donc, courant septembre. On a ce 7 de bâton qui ressort. On a une reine d'épée. On a le 5 de bâton. Ok, hop. On a un 9 d'épée. On a un 3 d'épée. Donc ici, on a quand même beaucoup d'épées. Alors, je vais en mettre une autre là-haut et je vais vous expliquer. Voilà, je savais que ça allait ressortir. En fait, on a ce 9 de pentacle qui est ressorti. C'est ce qui va vous arriver soit à la fin du mois, soit dans les mois prochains. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, on vous dit que vous êtes en train de protéger tout ce que vous avez créé et tout ce que vous êtes forgé en fait. On vous demande d'être intègre avec vous-même, de vous respecter et de vous faire respecter par les autres. C'est vraiment important. Et on vous dit d'abord d'aller dans votre cœur. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de vous respecter en premier. Si vous ne savez pas vous respecter en n'ayant justement pas de limite, en acceptant tout, peut-être qu'un jour vous avez envie de faire quelque chose et puis on vous appelle, on vous dit aide-moi et tout à faire ça et vous vous dites bon bah ok, là vous ne vous respectez pas parce que peut-être vous étiez fatigué, vous avez envie de vous reposer et faire autre chose.
Donc ici, on vous invite à aller dans votre cœur pour apprendre à vous connaître, apprendre à savoir qui vous êtes véritablement et ce qui vous tient à cœur. Et là, ce que j'entends, c'est que c'est non négociable. C'est-à-dire que pour une fois, ça va être aux autres de faire des compromis. Et vous n'allez pas négocier sur vos propres valeurs. Ça, c'est terminé. En plus, vous avez la lumière qui est derrière vous. Donc, sachez que ce qui vous tient à cœur est quelque chose de très important. Ici, on a une reine d'épée. Cette reine d'épée, elle peut être à la fois une personne très importante. Elle vous représente, elle est cette énergie. C'est une énergie de puissance ici, une énergie qui prend des décisions, qui s'affirme, qui prend son pouvoir. Elle peut, d'un autre côté, se renfermer. Avec ces deux cartes ici, on vous demande vraiment d'apprendre à vous connaître. Et ici, il y a encore cette notion de communication. Je vous le disais un peu plus avant, c'est que la communication, vous voyez, ici on a le cœur, ici on a la gorge. Donc, c'est important de savoir manier les mots et tout en délicatesse, mais en déclarant sincèrement et honnêtement ce qui vous tient à cœur. Et pour certaines vierges, j'ai le sentiment vraiment qu'on a mis, on met en lumière en fait ce qui peut vous manquer, c'est-à-dire trouver le juste milieu entre votre expression. La parole peut être destructrice, comme elle peut être merveilleuse et emplie de sagesse. Et ça, c'est vraiment très important. Mais on voit qu'il y a une dualité, on voit qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui peut vous perturber. C'est comme si vous étiez indécis. Donc, il n'y a pas de deux qui sont sortis, le 2 de denier ou le 2 de bâton. Mais c'est comme si vous n'arriviez pas à trouver le juste milieu entre ce que vous devez exprimer et comment vous devez l'exprimer. Parce que ce 5 de bâton, c'est quand même les conflits, c'est le chaos, c'est quelque chose qui dérange, qui perturbe. Donc on voit que les énergies, c'est compliqué en fait. Et je pense qu'en face de vous, vous avez des personnes qui aussi réagissent. Elles ne sont pas dans la communication non violente, donc elles réagissent au quart de tour. Voilà, c'est comme si vous entraîniez et tout ensemble. Et vous aviez des propos en fait. Vous voyez, on m'envoie l'image du ping-pong en fait. Chacun se renvoie la balle et tout. Et c'est vraiment important de le faire. Pourquoi? Parce qu'on a encore des épées qui sont sorties. Donc les amis vierges, on vous donne la force et le courage de vraiment dépasser cette situation. Et c'est vraiment essentiel parce que pour l'instant, le 9 d'épée, c'est quelque chose qui vous pompe de l'énergie, c'est quelque chose qui vous perturbe, c'est quelque chose qui peut-être peut déranger vos nuits. Vous voyez, la nuit, ça peut être très compliqué pour vous et on vous invite vraiment à apaiser votre mental et ça passe par le cœur. Ici, c'est essentiel parce que ce 3 d'épée, on vous dit en fait que peut-être inconsciemment, vous ne vous rendez pas compte que votre cœur a énormément souffert et que c'est par là que vous allez avoir la guérison et le rétablissement et la paix, j'entends la paix intérieure. On a vraiment ce sentiment que vos guides ont envie de vous orienter vers l'ouverture de votre cœur, ce qui va vous permettre justement d'ouvrir votre chakra de la gorge et de vous exprimer enfin clairement et avec amour, respect et équilibre. Et j'ai tiré cette dernière carte parce que mes guides m'ont dit que vous aviez besoin de réconfort et de ne pas perdre espoir. Et ici, on a un magnifique 9 de denier qui est ressorti. Donc ce 9 de denier, il est essentiel parce qu'il est en train de vous dire que vous allez vers une indépendance. Vous allez trouver les clés. Et je vous disais, vos guides, vos anges, la vie, vous tend la main, vous prend la main pour que vous puissiez faire le premier pas. Mais il y a un moment donné où vous allez être indépendant, indépendante. Et ce jour-là va venir. C'est vraiment important que vous puissiez comprendre que vous allez enfin trouver votre place, votre juste place, et que vous n'aurez plus peur de vous affirmer et de poser vos limites. Donc ici, les amis vierges, c'est vraiment un travail énergétique puissant, un travail qui va vous permettre justement de prendre votre chemin, d'incarner qui vous êtes véritablement. Allez, hop, du coup, on va aller voir les challenges. Mais là, on a déjà quand même vu, voilà, on a vu cette ouverture de cœur qui était nécessaire. On va voir si on a un peu plus de détails au niveau des challenges. Et on a le crâne de lumière. Alors ça, c'est incroyable. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai des belles énergies là qui arrivent. Ouais. Un regard sage, reflet d'une action avisée. Ok, donc je vais tirer que ces deux cartes. Pourquoi? Parce que les amis vierges, on est en train de vous dire que vous êtes dans une situation compliquée, où les énergies sont instables. Mais ce qui arrive vers vous, c'est quelque chose d'incroyable et vous n'avez pas conscience
des capacités que vous avez et de la force que vous avez à l'intérieur de vous. C'est comme si toute votre vie avait été dirigée par les autres. Et aujourd'hui, vous allez prendre conscience que vous pouvez diriger vous-même votre vie, et peu importe votre âge. Ici, on vous dit qu'il y a l'illumination. Vous avez une lumière à l'intérieur de vous qui demande simplement à s'ouvrir et à s'expanser. Donc je pense ici, les amis vierges, que vous avez un chemin qui vous appelle. Vous avez un appel du cœur et on vous demande justement de l'écouter et de vous connecter à lui pour avoir aussi des messages, pour avoir des confirmations. Et on me dit que votre cœur a toutes les réponses en lui. Et ce ne sont pas les autres qui doivent justement dicter votre vie. C'est incroyable les amis vierges, c'est un message qui est très puissant et je sens aussi que vous avez vos guides qui sont connectés avec les miens pour pouvoir justement vous transmettre ces messages. Alors, hop, allons-y. Du coup, on va aller voir les breloques. Alors, qu'est-ce que... Ah, j'ai une petite boîte aura qui est tombée. Allez, on y va. Hop. Alors, ça et ça, je vais les enlever. Ils sont trop gros. Waouh, incroyable. Je crois que j'ai jamais eu ça, mais on a 4 dés qui sont ressortis. Donc, il y a beaucoup de personnes autour de vous. Allez, du coup... qu'est-ce qu'on a au niveau des blocages, au niveau des épreuves de la vie? On me dit qu'il y a des choses qui vont s'éclairer. Il y a des choses où vous allez prendre conscience en fait. Ça va vraiment être comme un flash. Ça va être un switch total. Donc il y aura un avant et un après sur cette prise de conscience. Et on me dit aussi, donc vous avez la pastèque. Alors la pastèque, on dit que pour certaines vierges, vous avez besoin de boire et de vous hydrater énormément. Vous avez besoin de beaucoup d'eau. Peut-être des vitamines, des choses comme ça, mais voilà, peut-être des légumes, plus de fruits, mais vous avez besoin d'hydratation. Pour certains, c'est possible que votre intuition s'ouvre grâce à ça. Plus vous allez être hydraté, plus vous allez pouvoir justement canaliser et vous ouvrir à ces intuitions. Pour certains, il y a aussi ce besoin d'avoir une énergie beaucoup plus légère, que ce soit dans votre entourage ou votre propre énergie. C'est vraiment essentiel. Alors, au niveau de l'argent, on a quelqu'un qui chante. Alors, pour certaines vierges, c'est possible que le mois de septembre, il y ait, je ne sais pas, un prêt qui soit accepté, un contrat que vous allez signer, quelque chose qui va vous mettre en joie, quelque chose qui va vous apporter beaucoup plus d'argent. Donc voilà, ça peut être un prêt à la banque, ça peut être une acceptation de quelque chose, un nouveau travail, un nouvel emploi, vraiment voilà, une nouvelle affectation, ou alors ça peut être un diplôme ou une nouvelle école, quelque chose qui vraiment, vraiment vous passionne et vous met en joie. Du coup, je vais aller voir au niveau du travail. Est-ce qu'on a une autre petite carte au niveau du pro? On a la force. Tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Et c'est ça qui est incroyable parce qu'on vous dit que vous avez des capacités à l'intérieur de vous et vous n'imaginez même pas à quel point vous êtes forte et courageuse. Et ça, c'est vraiment incroyable. Ici, en dos de deck, on a l'enseignement. Donc c'est possible que vous fassiez des études pour être en contact avec les enfants où vous avez besoin et envie d'enseigner aux autres, mais vous n'osez pas. Et on vous dit d'avoir la force et le courage de le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau des ancêtres et du passé, on a le pirate. Donc je ne sais pas si vous avez quelqu'un de rebelle dans vos ancêtres, mais il y a quelqu'un qui a envie de faire un gros coup de gueule, j'entends, de taper du poing sur la table et de vous dire maintenant ça suffit et tout. Cette personne-là, elle t'a traîné dans la boue, elle a été irrespectueuse et tout. Enfin voilà, j'entends qu'il y a quelqu'un qui a pas sa langue dans sa poche et qui a envie de vraiment que vous sortiez de cette situation parce qu'il voit que vous souffrez, que vous n'êtes pas bien. Et donc du coup, il vous invite vraiment à prendre soin de vous, à vous respecter et à vous aimer tel que vous êtes. Hop, alors, du coup, qu'est-ce qu'on a? Allez, au niveau du bien-être, je vais vous tirer une petite carte. Et c'est celle-ci. Alors, les cartes sortent c'est une violence. C'est limite, si le message ne passe pas, je vais me faire tirer les oreilles, là. Alors, enracinement. Et je pense que c'est votre ancêtre, c'est la personne que vous avez perdue. Cette personne n'avait pas sa langue dans sa poche. Et quand elle avait quelque chose à dire, ça sortait, voilà. Comme ça sort au niveau des cartes. Alors, enracinement. Vous avez besoin d'enracinement.
Des malaises vous affectent présentement. Imaginez que vous êtes un arbre et que vos racines rejoignent le cœur de la terre-mère. Vous voyez, on a le cœur qui ressort. Faites l'exercice de l'arbre quotidiennement. Visualisez une belle lumière traverser votre corps et s'enraciner. Et là aussi, on me dit ne perds pas espoir parce que vous avez l'arc-en-ciel. Donc c'est quand même un symbole de bonheur, de bénédiction. Donc on vous dit que plus vous allez être enraciné, plus vous allez être fort et ancré, plus vous allez pouvoir justement réaliser vos désirs et vous sortir de cette situation compliquée. Voilà, donc ne perdez pas espoir, vous êtes accompagné, vous êtes privilégié et ça c'est vraiment super. Allez, une dernière petite carte, message d'effet. On a le 9 de l'hiver, et oui c'est ressorti, hein. Ça c'est un 9 d'épée. Alors, peur infondée, n'imaginez que le pire scénario. Autorisez les soucis à prendre des proportions exagérées comparées aux problèmes. Le 9 d'épée est une carte où on a des soucis pour dormir, on peut faire des cauchemars, des choses comme ça. Donc voilà, donc c'est vraiment important de prendre soin de vous. J'entends de vous sentir en sécurité aussi, hein. Donc faites-vous un petit cocon la nuit et tout, c'est très important pour vraiment vous sentir en sécurité, mais vous l'êtes, hein. Vos guides sont là, ils vous protègent, ils vous accompagnent, vous êtes entouré d'amour. Ah, j'ai le chakra qui part. Chakra de la gorge. Ouais, c'est pas facile à dire, hein. On me dit de vous aimer davantage, de vous remplir d'amour. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye bye.